Allez, on commence le débrief Votre avec première Maurice. position en carrière. Qu'est-ce que ça fait? Oh boy. It feels amazing. C'est I don't know what to incroyable. say. Je Quite ne sais a que manic dire. session. C'était une But it was all going well, incroyable and obviously we séance, made the tout s'est bien decision in the end to passé. go slicks, but Blabla. I don't know. You never think you're going to get a pole until you get it, Lorsqu'on a and mis now les I've slicks, je managed to m'attendais do pas à it, être so, capable de faire la pole yeah, et extremely finalement on le happy. fait. Je suis très heureux. And big thanks to the team as well. They've done an Énorme amazing merci job. à toute l'équipe, ils ont réalisé un travail incroyable. Ça devait être extrêmement compliqué de faire le temps et le tour qu'il vous fallait. It was tough. Oui, c'était compliqué, vraiment, I'm oui. obviously going to make myself sound good, but it was tricky, you know, because it was really that C'était crossover section, compliqué and parce the qu'il y lap avait before I certains was like endroits 2 un peu seconds down, and I difficiles. wasn't very confident we were going to improve on the previous lap, but Mais j'étais vraiment I kept the tyres confiant de warm pouvoir and prepared améliorer the par final rapport au lap, tour précédent et j'ai réussi à le faire I dans le risked dernier quite a tour. bit, I'm going to admit, and it paid off. So Ça a payé de rester en piste happy et de boy. s'accrocher. Je suis un garçon heureux aujourd'hui. Vous allez partir en pole position avec la piste dégagée devant vous. Qu'est-ce que vous attendez I'm not demain? really looking forward to it. Bah, j'attends pas trop ce mot demain. Yeah, I'm not looking forward to being first down to Je turn one tomorrow. m'attends pas à rester premier au But premier you never virage know, it's demain. going to set us up well. We're in the best position we can Mais be bon, on in, est quand même so, dans la meilleure position I'm possible pour happy it's démarrer. my Je suis first pole heureux. position, hopefully C'est ma first première of pole many. position. J'espère la première de Yeah, I nombreuses don't know. autres. I'm just really happy. I don't really know what Je to suis say. juste très heureux et je ne sais que dire. Your team manager there. What did he say to you? Qu'est-ce qu'il vous a dit, votre team manager? Andreas. I don't even know what he just said to me, to be honest. Je sais He just plus trop hugged ce qu'il me m'a dit, and, I guess coming off of Monza, this is like not Après something we really expected. but Monza, c'est pas these kind of un conditions résultat are when qu'on we can attendait take vraiment, opportunities. mais on sait que de ces And, that's conditions, on peut exactly what we tirer did de today. belles So, opportunités. C'est ce yeah, qu'on a fait especially after aujourd'hui. Monza, this is an awesome way to start, Et and après hopefully we can Monza, c'est continue it again une tomorrow. incroyable façon de continuer. Brilliant. Well done, Cheers. mate. Well done. Performance Okay, Ouais, admirable très de très Lando bonne perf Norris. de Norris, hein, évidemment. C'est la pole avec la McLaren. Carlos, comment ça s'est Et on passé écoute pour vous? Sainz, deuxième. Des conditions très compliquées, vous êtes Yeah, heureux? very tricky, to be honest. Oui, It très was, compliqué. right Pour from the être beginning, a very tricky honnête, qualifying. c'était très But, difficile dès le début. right after Q2, I could see that Après, en there was a Q2, chance that the j'ai slick was pu gonna come into voir play. une We did a very good chance, strategy, une pitting carte there to last à few jouer. years, getting the slick up to temperature, and then, On a réussi à mettre les slicks et à les monter en température. A pretty strong lap. Et Unfortunately, réussi I à was one of the first ones across the line, which sceller didn't un allow tour me assez to solide. exploit the whole track J'ai pu conditions, vraiment but it was still explorer au a good maximum lap on the limit. What about race les pace? conditions I de did piste think et it les too limites. bad, yesterday. So this is going to put you in good stead for the race Ça tomorrow. vous met Hopefully it's dans gonna une be a très dry bonne one. position pour demain, I évidemment. mean, this weekend we're looking a bit stronger. Oui, on a l'air un peu Probably our plus weakest, fort que prévu ce conditions has week-end. been the Inter. In the Inter, we were like this to go into Q3. We still have some issues there to solve. But En Inter, on avait un problème à régler pour competitive. passer en Q3, mais on savait qu'on Obviously, pouvait être there's the two compétitif. Mercs and the Bien Red Bull sûr, of il y avait Perez that les are gonna be deux much quicker Mercedes tomorrow, et and les we deux Red expect Bull them qui vont to être plus go rapides through, que but, nous, we will donc ils put vont on a fight remonter, mais and, on va leur try and donner un have petit some peu de fun. combat et They must j'espère be qu'on looking aura forward to du that plaisir sort en of, piste demain. scrap down towards turn 2. Parlez-nous de la stratégie jusqu'au virage numéro 2. J'espère pouvoir prendre un meilleur départ que Lando et le passer au départ. Mais là, je pars côté salle de la piste. Je vais offrir une aspiration à d'autres pilotes. Donc, je vais essayer de bien faire mon travail. À Hamilton, du De coup. bien préparer ce soir pour ne pas trop perdre demain. Et je vais essayer peut-être de prendre une aspiration. J'essaierai de prendre une aspiration peut-être au départ And our demain. third place man. Allez, on passe à Russell, du coup. Troisième. Très belle qualif aussi du pilote Williams, décidément après Spa. C'est fou, c'est la deuxième fois pour moi d'être dans le top 3 en 3 courses. On est rentré au stand au bon moment, on a mis les bons pneus, c'était vraiment compliqué. Il y avait juste une ligne sèche, ça se joue au centimètre près pour rester dans la trajectoire un peu plus sèche. Et je suis très excité de partir derrière Lando et Carlos demain. À quel point vous attendez cette bataille que vous pourriez avoir demain avec les pilotes devant vous? Oui, notre rythme hier en essence, avec beaucoup d'essence, était correct. C'est sûr qu'on va avoir une belle bataille entre nos mains. On va essayer de garder un maximum de vitesse et pourquoi pas essayer de se battre pour un nouveau podium. On n'a rien à perdre. Je vous félicite bien sûr, George Russell. On verra si les conditions seront sèches demain pour tous les pilotes, en tout cas aujourd'hui. Alors ils disent que demain il va peut-être pleuvoir, mais il va peut-être faire beau aussi, donc on sait pas trop. On fera peut-être le point demain matin du coup. En tout cas, le trio magnifique, hein. Norris, Sainz, Russell,
inédit, complètement inédit, ce top 3. Et j'ai hâte de voir ce que ça va donner demain. Allez, on écoute Ocon. Bon, c'était des conditions vraiment piégeuses là, mais il y avait quand même un vrai pari à jouer. Est-ce que vous avez passé les slicks un poil trop tard? On a passé les slicks pour un tour malheureusement, donc oui, j'ai c'est pas bien pu trop améliorer tard. dans le dernier tour. C'est dommage parce que voilà, on a raté une opportunité aujourd'hui, je pense, de faire bien. On n'a pas choisi les bonnes gommes au bon moment et puis on est resté en piste un peu trop longtemps avec les pneus usés intermédiaires au début. Donc voilà, cette Q3 elle est ratée de notre part tout simplement. Donc voilà, le positif c'est qu'on a les deux voitures dans le top 10 et ça c'est très bien. On va essayer de grappiller dépendamment. Ouais, demain ça va être compliqué parce que oui, vous êtes tous les deux dans le top 10, mais il y a encore un peu de menace qui arrive par derrière. Ça, c'est quelque chose que vous redoutez? Bien sûr, il y a la menace, il y a forcément Verstappen et Charles, non, c'est ça, qui vont arriver derrière, donc on va voir, mais voilà, notre but c'est de regarder devant, pas derrière. Merci, bonne course. Merci Margot, voilà pour Esteban Ocon. Ouais, bon, dommage pour Alpine, il y avait un coup à jouer, surtout Alonso qui avait fait un bon début de qualif. Là, clairement, il y avait moyen de faire une belle perf, pourquoi pas une pole d'Alonso, ça aurait été extraordinaire aussi. Ça fait des années qu'il n'a pas fait de pole Alonso, donc ça aurait été magnifique. Bon, là, c'est la première pole de Norris, c'est encore mieux. Et on écoute Ricciardo, 5ème. De la déception quand même pour Daniel. Difficile, mais un très très beau résultat pour notre équipe. Oui, un grand résultat pour notre équipe. Félicitations à Lando, c'est sa première pole position. Une première pole position depuis très longtemps pour McLaren. Il s'est passé quelques Brésil semaines, 2012, ça fait avec plusieurs semaines Hamilton. qu'on bat des records avec McLaren. C'est sur le point de vue de la grille, c'est un bon résultat pour moi. Dans ces conditions, vous pouvez gagner, vous pouvez perdre facilement. Vous gagnez dans certains endroits, vous perdez dans d'autres. Il y a certains virages où c'était compliqué, où je me suis dit j'aurais peut-être pu faire plutôt comme ça, plutôt comme ci. Ça aurait pu être meilleur, bien sûr, mais globalement pour l'équipe, je suis très heureux. Lewis derrière, Max et Charles derrière également. Ça va rendre la course très excitante. Oui, c'est une grille de départ assez mélangée. Ça va amener de l'excitation pour demain. Et je suis très excité, impatient d'être au départ. Peut-être qu'on pourra vraiment améliorer encore les choses demain. Yes. Bon, Ricardo, un peu décevant à 2 secondes de Norris quand même. Ça fait beaucoup au final. Bon, après 5ème, ça va, il limite la casse. Donc on va voir ce qu'il peut faire demain pendant la course, du coup. Allez, on écoute Alonso, du coup. Fernando, c'est un super résultat pour l'équipe aujourd'hui d'avoir les deux voitures en Q3. Est-ce que vous auriez pu aller chercher un peu mieux avec les conditions aujourd'hui? On savait que les conditions seraient une aide pour nous, parce qu'en conditions de piste sèche, on n'aurait sans doute pas pu faire ce résultat. Donc heureux d'avoir maximisé notre effort. Peut-être que j'aurais pu atteindre la 4e place avec quelques améliorations dans certains virages, mais c'est pas mal. Qu'est-ce que le rythme de course pour demain vous laisse espérer? Je ne sais pas. Je pense que ça se présente bien. On n'est pas trop loin de nos positions en course, qui est la 6e place. Peut-être Bottas qui est 7e nous dépassera. Je pense que Verstappen va remonter sur nous à un moment donné dans la course. Donc ça peut mettre déjà 8e. Gasly est également très rapide. On va l'écouter après Gasly d'ailleurs, il était très énervé. Et voilà pour faire... Voilà pour ça. Alors je vais essayer de récupérer Gasly qu'on a entendu plus tôt dans les qualifs. Allez Gasly, on l'écoute. Très énervé. Pierre, bon, comment ça va? Comment ça va? Je préfère pas trop parler parce que sinon je vais m'énerver et ça sert à rien maintenant. C'est juste qu'on rate une opportunité énorme. On avait la perfo à chaque fois qu'on partait sur les premiers tours, ça marchait. Après, pendant 3 tours, j'ai demandé à boxer pour mettre des pneus neufs à la fin parce que mes pneus ils étaient morts et voilà, on l'a pas fait. Je comprends pas forcément pourquoi. C'était une journée difficile aujourd'hui, pas de 3e séance. C'était pas difficile, la seule chose qu'il fallait faire c'était être au bon moment sur la piste avec les bons pneus et on l'a pas fait. La voiture elle était performante, on avait une voiture pour se qualifier dans le top 5. C'est là où on doit être, c'est là où je devrais me qualifier moi si on fait les choses correctement. Et là aujourd'hui on rate une opportunité énorme, il y a Charles qui part derrière, il y a Max qui part derrière. Et il y a des voitures qui sont devant nous qui ne devraient pas l'être et on n'a juste pas fait un bon travail. Bon, j'ai envie de vous donner un tout petit peu de baume au cœur. Vous étiez super performant hier sur sec, demain ça devrait être sur sec. Est-ce que ça vous rassure un peu? De toute façon, comme je l'ai dit, de là où on part, on peut que remonter. Il va falloir trouver un moyen de dépasser. Merci. Voilà, comme il en veut à son équipe, le v'là, Pierre Gasly, du coup. Comme il en veut à mort à AlphaTauri, là. Oh là là, il va y avoir des explications tout à l'heure, à mon avis. Ça va... Enfin, il y a déjà dû avoir des explications, du coup. Ça a dû gueuler, hein. Allez, on écoute Max.
Max, is this kind of your best day in Formula One since you started? Est-ce que c'est votre meilleur jour en Formule 1 que vous avez commencé? Ouais, ça a été une journée un peu ennuyante jusqu'ici, mais des fois on peut regarder de l'extérieur des choses intéressantes. Donc bien sûr pour nous ce sera important demain d'essayer de prendre un maximum de points, même si ce sera difficile. Mais j'espère qu'on pourra avoir une course amusante. C'est toujours un petit peu compliqué quand vous partez derrière de la grille. Comment vous sentez cette course? On se souvient de 2018. Ce ne sera pas aussi simple qu'en 2018. Mais je vais tout de même donner mon meilleur et voir où on termine. Merci Margot Lafitte. Ouais, parce qu'en 2018, du coup, il avait remonté très très vite Verstappen, mais bon, comme il dit, ça sera moins facile parce que les voitures sont quand même plus proches les unes des autres qu'en 2018 au niveau des perfs. Même le midfield est plus proche quand même qu'il ne l'était, même si parfois il y a des écarts quand même énormes. Hein. Allez, on écoute Charles Leclerc pour finir. Oui, Charles, on s'est étonné de vous voir faire autant de tours finalement. Est-ce que vous avez besoin quand même de valider quelques éléments sur la voiture? C'est des conditions où normalement on n'est pas super performant, donc c'est vrai que c'était bien pour moi, bien pour la voiture aussi de tester quelques trucs, et c'est bon, c'était plutôt positif parce qu'on était tout de suite dans le rythme. On n'a pas mis le deuxième train de pneus en Q1 encore une fois pour pas prendre trop de risques non plus, mais bon, les peu de tours qu'on a fait étaient compétitifs, donc ça c'est bien. Après voilà, on est juste sorti faire quelques tours et maintenant on se concentre sur la course demain. Est-ce que tous les espoirs sont permis pour demain? On a déjà vu des belles remontées ici, notamment Max en 2018. Oui, bien qu'il était dans une situation un petit peu différente. Nous, ça va être plus compliqué de doubler, je pense, tout le midfield. On est tous assez proches en temps, même si je pense que c'est vraiment un week-end assez fort pour nous. Donc voilà, mais je pense que ça va être assez compliqué de doubler. Donc on va essayer de faire le meilleur départ possible et ensuite j'espère faire une belle remontée, mais ça va pas être facile. L'objectif c'est de prendre 0 risque au départ, avec justement d'être derrière et de doubler tout le monde? Oui, avec Max on n'est pas dans la même course. Je pense que lui il vise plus la remontée de 2018. Moi c'est essayer de gagner le plus de place possible. Bien sûr en espérant faire la même remontée, mais ce sera compliqué parce qu'il est quand même beaucoup plus rapide. Donc non, je prendrai pas de risque avec Max. Bonne chance, merci. Merci. Voilà pour les interviews en audio. 12 minutes quand même, c'est pas mal. On va passer aux lectures de leurs réactions du coup, aux autres pilotes. Hamilton, un accident dans les stands, ce n'est pas ce que vous attendez d'un champion. Oui, ça faisait un peu tâche quand même la prestation d'Hamilton pour cette qualif. C'était pas ouf. C'était juste une erreur de ma part, en fin de compte, je suis incroyablement déçu de ce que j'ai fait moi-même. Jusque-là, j'étais dans un bon rythme, j'étais vraiment dans la zone de performance entre la voiture et la piste. Je suis vraiment désolé pour toute l'équipe qui est ici et les gens à l'usine, car ce n'est évidemment pas ce que vous attendez d'un champion. Mais c'est comme ça, je vais faire de mon mieux demain pour essayer de rectifier le tir. Après son erreur, un tête à queue lors de son dernier tour de qualif l'a poussé vers un autre mur. Cela le laisse 4ème sur la grille pour la course de demain. C'était horrible à la fin, une très mauvaise adhérence avec les slicks très glissants. Quand on n'a pas de température, et je perdais la température au fur et à mesure du tour. 2 fois dans le mur, c'est très rare pour moi. Norris, après une pole surprise pour la course, Hamilton s'alignera derrière le pilote McLaren, la Ferrari de Carlos Sainz et la Williams de Russell. Les gars devant ont un bon rythme, mais ça ne sera pas facile, je vais juste prier et espérer que tout ira bien. Pour demain, je me sens mal en ce moment, mais je vais le transformer en positif et essayer de faire de mon mieux. Mais vous avez un Britannique en pole, ce qui est génial. Félicitations à Lando. Ouais, bon, après, tout le monde se dit qu'il pourra passer les 3 voitures devant lui, Hamilton, vu la performance de la Mercedes. Logiquement, oui. Après, on verra. Peut-être qu'il ratera son départ, comme à Monza, etc. Enfin, pour la course sprint de Monza, parce que la course normale, il avait pris un bon départ. Donc, Wolff, il n'y a pas eu d'erreur commise chez Mercedes. Hamilton et Bottas seront 4ème et 7ème au départ. Ce sont des situations qui sont vraiment malheureuses, mais Wolff, ce n'est pas la question que nous ayons fait une erreur, ou que les pilotes y aient contribué. Nous étions les premières voitures à sortir de la séance. C'est pourquoi nous étions dans une séquence où nous aurions avorté les 2 derniers sur les intermédiaires pour avoir 2 tours à entendre. Nous avons joué la sécurité et terminé le tour. Même sans le contact de Lewis sur le mur, nous n'aurions pas fait 2 tours. Aujourd'hui, il n'y a pas eu d'erreur. Si vous me laissez revenir en arrière, ce que nous aurions changé, c'est peut-être ne pas sortir en premier sur la piste. Mais cela revient à lire dans une boule de cristal. Au final, c'était malchance. Wolff est fataliste et ne pense pas que l'erreur d'Hamilton ait pesé dans ce résultat décevant. Cela nous a coûté la première et la 2e place. Et nous devons retourner la situation demain. Ces choses-là se retournent parfois contre vous. Je ne sais pas si ça a endommagé la suspension ou le choc ne fait aucune différence avec notre position en piste. Nous aurions été assez rapides pour la première ligne, mais nous n'avons pas réussi à faire chauffer les pneus. Wolff reste confiant quant à la possibilité d'un excellent résultat pour Mercedes demain et assure que l'objectif pour Hamilton sera la première place. Avec Lewis là où il est, nous pouvons gagner. Ça devrait être notre objectif. Bah oui, il n'a ni Perez dans les pattes, ni Bottas dans les pattes, ni Verstappen. Donc on peut penser que bon, Norris c'est celui peut-être qui va causer le plus de difficultés à Hamilton, je pense. Par contre, Sainz et surtout Russell, ça devrait dégager assez vite quand même. Maintenant, après à voir, faut pas qu'il rate son départ quand même. Alors, Perez. Ah, Perez, parlons-en.
9ème, nul. Alors dans les commentaires, vous me dites, faut arrêter de s'acharner sur Perez et tout. Non, je suis désolé. Là, encore une fois, Perez, il pouvait sauver la qualif de Red Bull, vu que Verstappen changeait son moteur. Et il fait quoi, le mec? Il fait 9ème avec une Red Bull, qui est la meilleure monoplace du plateau, avec la Mercedes. Non, je suis désolé, 9ème, c'est nul. J'ai hâte de voir ce qu'il va dire, là, parce que franchement, les choses semblaient vraiment prometteuses. Nous avons eu de solides Q1 et Q2. Mais dans les conditions météo et de pistes changeantes, le timing est important. Avec le recul, nous aurions probablement pu essayer des slicks plus tôt. Un tour plus tôt. Comme nous le savons, tout peut arriver en course, c'est un point positif à retenir d'aujourd'hui et que la voiture s'est très bien comportée sur le mouillé. Nous allons avancer positivement dimanche et l'objectif principal sera de prendre un bon départ puis de dérouler la meilleure course possible. Non mais attendez, hein. Même en mettant les slicks un tour plus tôt, je suis sûr qu'il n'aurait pas fait la peau, il aurait fait peut-être 4ème à la place d'Hamilton, à la limite, grâce au fait d'avoir mis les slicks plus tôt par rapport aux Mercedes. Et encore, c'est même pas sûr en vrai. Donc bon, Perez est extrêmement décevant là encore. Alors certes, il va sûrement remonter en course, mais en même temps, j'ai envie de dire, c'est normal, il a une Red Bull. Ça serait honteux qu'il n'arrive pas à remonter en course, encore une fois. Hein. Donc voilà, je suis très mécontent de Perez. Pourtant, c'est un pilote que j'appréciais avant son arrivée chez Red Bull. On dirait bien que Red Bull est en train de le tuer, quoi. De tuer sa carrière. C'est terrible, hein, quand même. Bon, alors on passe à Tsunoda. 13ème en qualif, juste derrière Gasly. Effectivement. Et AlphaTauri qui reconnaît une erreur avec Gasly. Bon, c'est déjà bien s'ils reconnaissent. Tsunoda, je suis assez satisfait aujourd'hui. Je suis passé en Q2 et c'est un pas en avant pour moi. Surtout après hier. Mes mécanos ont travaillé dur pendant la nuit pour mettre la voiture dans une meilleure position avant les qualifs aujourd'hui. Je me suis senti un peu plus confiant dans la voiture, évidemment. Les conditions étaient complètement différentes des séances disputées hier. Mais nous espérons voir plus d'amélioration demain avec des conditions sèches. Après le coup de gueule de Pierre Gasly qu'on a entendu tout à l'heure, qui a critiqué AlphaTauri pour ne pas avoir chaussé des gommes neuves en Q2, Claudio Balestri, responsable de performance, a reconnu l'erreur de l'équipe. En Q1, nous avons décidé d'utiliser les intermédiaires et de rester en piste pendant toute la séance avec un seul train. C'est la bonne stratégie utilisée par la plupart des équipes et nous sommes passés en Q2 avec les deux voitures. La piste séchait rapidement et les pneus ont souffert un peu plus que lors de la première partie des qualifs. Nous avons décidé de faire entrer Yuki au stand pour monter un nouveau jeu d'intermédiaire avec Pierre. Nous avons décidé de rester à l'extérieur, malheureusement, ça n'a pas payé. Il n'a pas pu atteindre la Q3. Eh ben c'est nul. AlphaTauri, vous avez gâché peut-être une potentielle pole position de Gasly, hein, du coup. Hein. Vraiment. Au moins un top 4 ou 3. Donc bon. Nul. Alors Verstappen s'étonne de l'erreur d'Hamilton dans les stands à Sochi. On sait à quel point c'est glissant à cet endroit. C'est un peu long, mais on va quand même lire ce qu'il dit. On a déjà expérimenté cette entrée au stand à plusieurs reprises à ce moment-là, donc on sait à quel point c'est glissant. Je ne sais pas ce qui s'est passé, j'ai vu rapidement le replay, je n'ai pas regardé entièrement bien sûr, il vaudrait mieux ne pas faire cette erreur, mais il le sait aussi. Je pense que Lando a fait un très bon travail, comme Carlos, poursuit le néerlandais, parce que bon, Verstappen, on l'a entendu avant le résultat des qualifs tout à l'heure, donc on lit ça du coup. Vous savez, George est un excellent pilote, mais quand vous pouvez faire ce genre de choses-là, ça montre aussi que la voiture n'est pas aussi mauvaise que les gens le pensent. Il a marqué des points et a fait de bonnes qualifs, comme à Spa, cette voiture n'est pas une Red Bull, une Mercedes, mais ils ont aussi des ailerons plus braqués et plus appuyés, donc ça réduit les écarts sur le mouillé. Néanmoins, ça n'enlève rien au fait qu'il a fait un travail incroyable. Je pense que les gens doivent comprendre que cette voiture n'est pas aussi mauvaise qu'ils peuvent parfois le penser. Ah ouais, donc là, il est en train de relativiser un peu les perfs de Russell en disant que la Williams, c'est pas si pourri que ça, finalement. Intéressant. Verstappen ne sait cependant pas si ce trio pourra empêcher Hamilton de gagner. Ils vont se battre autant qu'ils le peuvent afin de défendre leur position. Je dois me concentrer sur ma propre course afin d'essayer de remonter vers l'avant, et on verra ce qui se passe. Il pourra bénéficier pour sa remontée d'un moteur neuf Honda, ce qui permettra de ne pas économiser. Et il pense être bien armé en termes de réglage. Oui, parce que du coup, il a pu toucher les réglages et tout. Je suis confiant pour demain car nous avons fait les bons changements, mais ça va quand même être assez délicat de passer. Tout dépend du premier tour, des choses qui se passent pendant la course, bien sûr, je vais essayer de marquer des points. Mais j'ai besoin d'un peu d'aide avec des choses qui se passent mal à l'avant. Si ça pouvait être Hamilton qui est impliqué dans les choses qui se passent mal, ça pourrait être pas mal ça aussi pour lui. Alors Aston Martin, qui est un peu déçu, hein, mais bon, au final, il limite un peu la casse. Stroll, je suis heureux de la 8ème place, c'est une bonne position de départ pour se battre pour les points. Demain, nous avons fait un bon pas en avant par rapport à hier. Et l'équipe a fait du bon travail dans des conditions difficiles. Je pense qu'il y avait plus sur la table dans le dernier tour, cependant. Ce qui a le plus affecté le tour était le trafic dans le dernier secteur causé par Sergio. Et mon temps au tour a été affecté par le freinage dans les virages 13, 14 et 15. J'ai aussi eu des problèmes avec Daniel, qui s'est mis sur mon chemin en Q1.
Oui, alors justement, selon ce qu'il dit là, il y a eu une enquête, et il y a eu une réprimande seulement pour Ricciardo, il ne sera pas pénalisé. C'était un peu frustrant, mais nous allons maintenant nous tourner vers demain. La distance à parcourir est longue jusqu'au premier point de freinage, ici, et il y a beaucoup d'aspiration. Alors nous verrons ce qui se passera dimanche. Vettel, nous avions certainement le potentiel pour obtenir un meilleur résultat aujourd'hui. Ah oui, il était en rage Vettel à la radio en fin de Q2 là. Je pense que nous avions le rythme pour passer facilement en Q3, mais j'ai eu du trafic sur mon dernier passage, Tsunoda, et je l'ai manqué de peu. Décidément, ce Yuki Tsunoda, hein. Je suis contrarié avec moi-même, parce que j'aurais dû faire un meilleur temps le tour précédent aussi. Ça signifie que nous partons à la limite du top 10, malheureusement les dépassements ne sont pas si faciles ici. Effectivement. Bon, un peu dommage pour Vettel du coup. Alors, Bottas critique Hamilton, il n'a pas pu faire un deuxième tour rapide en slick. Il a été retardé par son équipier dans les stands. Bah oui, qui a malheureusement, malencontreusement pété son aileron avant en entrant au stand Hamilton du coup. Alors Bottas a déclaré, je dois revoir le déroulé, mais je pense que nous sommes arrivés peut-être un peu tard sur notre décision. D'autres sont arrivés plus tôt à la conclusion qu'il fallait des slicks. Et nous avons eu un problème dans la voie des stands avec la voiture de Lewis. Nous avons donc manqué la possibilité de faire 2 tours. Dont nous n'en avons eu qu'un. Il faut plus qu'un tour pour faire fonctionner les pneus. Bah oui. Pour les faire chauffer, etc., il fallait plus qu'un tour, c'est évident. Je pense donc qu'un deuxième tour aurait été d'une grande aide. C'est la plus grande déception aujourd'hui. Le pilote Mercedes a déclaré que ses pneus slick atteignaient à peine leur plage de fonctionnement cible au moment où il a terminé son dernier tour lancé. C'était vraiment glissant, les pneus n'étaient toujours pas à température et c'était le plus gros problème. Je ne pouvais tout simplement pas vraiment m'appuyer sur l'adhérence du pneu. Ça allait de mieux en mieux tout au long de la fin du tour, mais ensuite il y a eu le drapeau à damier et c'était fini. Bottas estime, contrairement à Wolff, que Mercedes a commis une erreur. Je le pense aussi, hein, en vrai, hein. Je pense qu'ils se sont arrêtés un tour trop tôt. Trop tard. Nous devons revoir les choses, mais cette discussion sur les slicks aurait dû se faire plus tôt. C'était mon sentiment. Mais je pense que le gros problème était l'attente dans la voie des stands, je veux dire. C'est à ce moment-là que nous avons perdu le fait d'avoir 2 tours au lieu d'un. Ça nous a coûté très cher. Alors, pas sûr non plus qu'il aurait eu la pole, là. Bottas avec 2 tours au lieu d'un. Parce que bon, Bottas sur la pluie, excusez-moi, mais c'est pas le meilleur non plus. On se souvient de ses figures en Turquie l'année dernière, hein, qui étaient pitoyables. Donc pas sûr qu'il aurait fait la pole pour autant. Alors après, il aurait peut-être fait, oui, 4 ou 5. Peut-être même 3ème. Bon, on ne le saura jamais, ma foi. On passe à Alfa Romeo, qui rate une bonne occasion, une fois de plus, j'ai envie de dire. Raikkonen 16ème a au moins pu battre son coéquipier. Les conditions n'étaient pas trop mauvaises, mais nous manquions un peu d'adhérence. L'équilibre de la voiture était correct, mais nous étions tout le temps à la limite. Et quand on dépasse la limite, ça va très vite. Plus nous faisions 2 tours, mieux c'était. Mais à la fin, nous n'avons pas pu en tirer plus. Nous allons faire de notre mieux demain et voir où nous pouvons finir. Giovinazzi a grandement déçu en ne signant que le 18ème temps. Derrière la Haas de Schumacher. Et avec une sortie en prime. Sortie de piste, l'Italien n'a-t-il pas plus enterré ses espoirs de prolonger l'an prochain? Ah bah moi je pense que si. Hein. Une journée décevante au cours de laquelle nous n'avons pas pu exprimer tout notre potentiel. J'ai eu un problème de frein qui a rendu la conduite difficile, surtout sur le mouillé, et sans avoir couru le seuil atteint. Nous devons comprendre ce qui s'est passé et le régler pour avoir une meilleure journée demain. Nous devons voir quel temps nous allons avoir et nous concentrer sur notre travail. Nous aurons des voitures plus rapides autour de nous, partant de l'arrière. Donc nous devrons rester en dehors des problèmes et voir comment nous pouvons progresser. Alors, Vasseur, il nous en a manqué un peu plus pour passer la première partie des qualifs. Nous verrons ce que la météo nous réserve pour demain. Nous avons une longue course devant nous et nous espérons pouvoir regagner du terrain et nous rapprocher du top 10. Bon, ce fut court mais intense pour Vasseur. Alors, As, justement. Schumacher colle 4 secondes à Mazepin, hein, rien que ça. Eh ben, j'espérais peut-être une apparition secrète en Q2, ça aurait été génial. Le tour s'est bien passé. Je pense qu'il y a eu quelques petites erreurs, peut-être 2 ou 3 dixièmes, mais ça n'aurait pas été suffisant pour aller en Q2. Mais au moins, nous en sommes proches. Un peu frustrés, mais très heureux aussi. Et je pense que nous, en tant qu'équipe, nous avons fait du bon travail. J'adore ça, ce sont les meilleures conditions honnêtement. Vous êtes jetés dans l'eau froide, et essentiellement, si vous êtes le plus rapide pour trouver votre chemin autour de la piste, vous serez le plus rapide sur la piste. J'ai toujours aimé ça, même dans le passé, et j'espère que nous aurons un peu plus de pluie demain. Alors, Mazepin, voilà, là, tout ce qu'il a dit, Mazepin. Dans l'ensemble, la séance s'est bien passée, je n'étais pas vraiment sûr de ce que nous allions faire, parce que j'avais l'impression que les pneus avaient besoin de beaucoup de tours, par rapport à ce que je ressentais à Spa. J'ai finalement trouvé le bon équilibre. J'ai mis les températures des pneus dans la fenêtre de fonctionnement pour être à l'aise. J'ai fait un tour descend, on est rentré au stand, j'avais du mal avec les pneus, le tour suivant, j'ai senti que la piste n'était pas assez sèche pour faire marcher les pneus. Mais néanmoins, la position n'était pas vraiment différente de ce qu'elle aurait dû être, mais c'était assez difficile. Ah, il se prend 4 secondes pour son équipe, quand même, hein.
Nous ne savons pas ce que la météo réservera demain, mais je pense que nous sommes prêts pour les conditions sèches et humides. Nous devrons juste voir ce qui va se passer. Bon, Steiner, voilà, hein, stop. Et Horner qui a un petit mot pour finir concernant Russell, qui va renforcer Mercedes selon lui. Il va clairement renforcer leur équipe, c'est un pur talent. Nous l'avons vu chez Williams. Et il a déjà réussi à se qualifier en première ligne et à obtenir un podium. Vous pouvez voir pourquoi Toto Wolff l'a engagé dans l'année prochaine, et je pense qu'il le mérite, nous verrons avec le temps si ça fonctionnera. Je pense que c'est excitant pour tout le monde de voir ça, car s'il y a bien quelque chose qui ne s'arrête jamais avec le sport, c'est l'émergence de nouveaux talents. Il y a toujours quelqu'un qui parvient à sortir du lot. Nous l'avons vu avec Verstappen, et George vient de la même génération, et ce sera passionnant de voir comment il s'adapte à son nouvel environnement en passant sur le devant de la scène. Allez, avant de se quitter, on va faire un petit tour du côté de la grille de départ. Si vous avez raté évidemment ces qualifs, honte à vous, essayez de l'avoir en replay quand même, parce que c'était épique. Norris, Sainz, Russell, Hamilton, Ricciardo, Alonso, Bottas seulement 7ème, Stroll, Perez et Ocon pour le top 10. Donc Ocon encore assez loin de son équipe, il s'est pris 1 seconde 6, Esteban quand même, c'est dur. Vettel 11ème devant Gasly, Tsunoda 14ème, Kimi Räikkönen du coup grâce aux pénalités. Schumacher partira 15ème, Giovinazzi 16, Mazepin 17, Latifi 18, Charles Leclerc 19ème, et Verstappen sera bel et bien dernier de cette grille de départ demain. Voilà, et écoutez, en tout cas, je suis bien hypé par ces qualifs. J'espère que demain, on va avoir une belle course. Même s'il pleut pas, je pense quand même que ça va être assez rigolo. On va voir Max qui va devoir remonter le plus possible, Leclerc aussi qui pourrait faire une remontée sympathique, dans le top 10 peut-être, pour les points. Et même Perez, hein, je pense qu'il va remonter un peu. Bottas et surtout Hamilton, on va voir s'il gagne ou pas, s'il arrive à remporter la course. Voilà, ça promet, j'ai envie de vous dire. Qu'est-ce que vous avez pensé de ces qualifs? Dites-moi tout en commentaire. Est-ce que vous attendez vous aussi à une bonne course demain? Allez, belle soirée à vous, et je vous dis à demain. Ciao ciao.